J'avoue qu'avant de devenir auto-entrepreneur, j'aurais voulu savoir quelques leçons et on va papoter de manière totalement chill dans cette vidéo pour que je vous explique un petit peu les leçons que j'ai pu découvrir en 10 ans et que j'aurais vraiment voulu savoir à mes débuts. Alors déjà, la première leçon, c'est que ce n'est pas le projet en lui-même en tant qu'auto-entrepreneur qui va être compliqué à mettre en place, ça va être vraiment de trouver la clientèle. Parce que le projet en lui-même, trouver le local, trouver le stock, trouver le produit, créer quelque chose, créer une chaîne YouTube, créer un site internet, c'est facile. Le plus compliqué, c'est d'attirer la clientèle. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Quand vous mettez en place tout le projet entrepreneuriat et qu'il vous manque plus que les clients, finalement, vous avez fait qu'un tiers du travail. Le plus compliqué, ça va être le marketing. Ça va être d'attirer la clientèle, ça va être de se faire connaître. C'est ça qui est plus compliqué, c'est ça qui va vous faire durer et c'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre. Donc, moi, je pensais que c'était le contraire, que c'était plus compliqué, c'était vraiment de faire le premier pas, de mettre tout en place et que les clients allaient arriver tout seuls finalement. Et pas du tout. La deuxième leçon, c'est que, certes, vous n'avez pas de patron, mais ce sont tes clients. Tes patrons. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne rien faire pendant 1 mois, 2 mois. Ok, c'est ok. Parce que vous dites, je suis à mon compte, je fais ce que je veux quand je veux. Mais vous avez quand même des clients où vous leur devez quand même un minimum de service. Alors bien sûr, ça dépend quand même le service. Mais si vous absentez trop longtemps, les clients, ils vont pas chercher à comprendre. Ils vont passer à autre chose. Ou alors, si vous ne leur répondez pas... Si vous mettez plus d'une semaine à répondre par exemple à un email client, ça va être compliqué. Parce que la personne veut quand même un service client assez rapide. Donc, si vous faites tout par vous-même, le client va quand même comprendre que vous mettez peut-être 48 heures à répondre. Mais si vous mettez trop longtemps, si vous disparaissez comme ça pendant 6 mois, c'est compliqué de tenir un business. Parce que vous devez quand même un minimum de choses à vos clients, un minimum de suivi, un minimum d'effort, un minimum de présence en fait. Ensuite, il faut savoir que les coûts de démarrage pour devenir auto-entrepreneur sont très faibles. Parce qu'il y en a énormément, vraiment énormément qui bloquent là-dessus. Et je peux vous dire que finalement, les frais pour devenir auto-entrepreneur sont très faibles. Faut pas se prendre la tête là-dessus, même au niveau de l'inscription, vous pouvez rester chez vous et vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. C'est vrai, pas ça le plus compliqué. Je vous mets dans la description le lien de la vidéo avec tous les frais détaillés pour devenir auto-entrepreneur. Vous allez voir, franchement, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Ensuite, votre entourage ne va pas forcément vous encourager. Et ça, il faut le savoir, il y en a beaucoup qui sont déçus, il y en a beaucoup qui abandonnent leur affaire parce qu'ils se disent « mon entourage ne croit pas en moi ». Mais vous êtes la seule personne à croire en vous. Ce que je faisais, moi, c'est que j'en parlais pas à mon entourage, j'en ai parlé seulement que quand j'avais mes premiers résultats. Donc là, forcément, ils pouvaient pas me dire « ouais, mais t'es sûr que ça va marcher ton affaire, il y a quand même de la concurrence, dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de chômage, dans ce domaine-là, c'est compliqué de se faire un nom. Pour plein de raisons, ils vont vous donner leur propre peur, leur propre croyance. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas en parler tout de suite, de travailler en silence jusqu'à ce que le succès fasse du bruit. Et une fois que vous avez des résultats à leur montrer, ils n'auront plus rien à dire, puisque ça marche pour vous. Ensuite, la discipline amène la liberté. J'entends beaucoup cette phrase en ce moment qui dit « La récompense que tu attends se trouve dans le travail que tu évites ». Waouh, c'est vrai, tu peux pas t'attendre à des gros résultats si au final tu travailles qu'1 heure par semaine. Travaille plus que les autres, travaille plus que 99% des gens que tu croises dans la rue et tu auras des résultats, tu feras partie du top 1%. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase toute bête, mais cette discipline qui est là, elle t'amènera à la liberté. Comme on dit, choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. À toi de savoir ce que tu veux. L'importance de la séparation vie professionnelle, vie privée aussi. Essayez d'avoir votre bureau ailleurs que votre pièce de vie principale. Essayez de vous faire au moins 1 jour off par semaine qui correspond avec la majorité des jours off de votre entourage, on va dire souvent le dimanche. Et essayez de couper vraiment avec le travail le soir quand vous retrouvez vos proches.
Et essayez quand même d'accorder des temps de qualité et de vraiment faire les séparations. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de profiter avec vos proches, profitez vraiment. Ne regardez pas vos emails tous les 5 minutes. Enfin, ça paraît bête comme ça, mais je sais que moi, à mes débuts, j'étais vraiment trop focalisée à 90% du temps dans mon business. Je laissais que 10% de temps libre à mon entourage. Donc, il y avait pas du tout d'équilibre. Et au final, c'est le meilleur moyen de s'épuiser aussi, parce que finalement... Se ressourcer, vraiment couper, c'est ça aussi qui permet de tenir sur le long terme. Donc je sais que vous adorez peut-être le business que vous faites, mais essayez quand même de séparer les deux et d'être pleinement dans le moment présent quand vous travaillez, mais aussi quand vous ne travaillez pas. Parce que je sais que même quand je partais en vacances, j'étais en train de lire des livres business, je me disais que je travaillais pas, mais en fait lire des livres business c'est quand même du travail. Écouter des podcasts, des vidéos de marketing c'est quand même du travail. Je coupais pas forcément court, même parler avec des entrepreneurs c'est quand même un peu du travail. Se former c'est quand même du travail. Donc essayez de faire totalement autre chose. Je sais pas, une balade, un resto, un cinéma, un film, peu importe. Mais c'est important vraiment pour l'équilibre. Ensuite, essayez de connaître votre marché, votre client idéal, un minimum. Je vous dis pas forcément de le connaître par cœur. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, moi, sur l'affiliation, je me demandais, est-ce que je m'adresse plutôt aux entrepreneurs qui veulent diversifier leurs revenus avec l'affiliation, ou est-ce que je m'adresse aux salariés qui veulent avoir un complément de revenus avec l'affiliation? C'est quand même deux marchés très différents, ou ça peut être deux prix très différents, et donc je m'interrogeais beaucoup par rapport à ça. Essayez de voir avec ChatGPT des prompts par rapport à ça, par rapport à ChatGPT, ou faites des études de marché, faites des sondages. Tout simplement, j'ai fait des sondages avec Google Forms. Ça vous donnera beaucoup de réponses pour essayer de vous adresser vraiment à la bonne personne, pour trouver du contenu vraiment qui va cibler et des offres qui vont être des best-sellers. Autre point, apporter de la valeur sans réinventer la roue. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait innover. Je me prenais pour un peu Elon Musk niveau mentalité dans l'innovation. Mais j'allais pas j'allais pas inventer la fusée qui se réutilise. Non, j'en suis pas à ce point-là. Je reprends les méthodes qui fonctionnent et je l'adapte à ma personnalité. C'est totalement différent. Ça m'évite de perdre du temps. Par exemple, je me suis dit, tiens, ça serait sympa à un moment de faire une sorte de série YouTube de marketing avec des histoires, des personnages. J'invente des dialogues par derrière et tout, je raconte des histoires. Ouais, c'est innovant, mais est-ce que ça a fonctionné? Pas du tout, j'ai perdu énormément de temps à faire ça. Alors je sais que ça peut marquer les esprits, mais derrière, ça ne va pas alimenter vraiment mon business en fait. Ça faisait moins de 1000 vues, la dernière vidéo, la 10e vidéo avait moins de 200 vues. Donc vraiment, les gens n'accrochaient pas tant que ça. C'est pas parce que vous avez une idée de génie et que vous dites « Waouh, personne n'a fait ça dans mon domaine ». Bah c'est peut-être parce qu'il y a justement une raison. Et c'est comme les personnes qui disent « Waouh, personne ne parle de cette thématique sur Internet, donc je vais rafler tout l'argent ». C'est peut-être parce qu'il y a une raison. Je pense à Romain Collignon qui avait fait la thématique du beatbox pour parler avec la bouche. Il se dit « Ouais, personne ne fait ça sur YouTube, je vais faire un business ». Bah, c'est parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'argent à se faire dedans, enfin, c'est juste une passion. Moi, j'ai fait cette même erreur avec les étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas d'argent à dépenser pour se former. Donc faites attention à ça, c'est pas parce que personne l'a fait, c'est peut-être parce que souvent il y a une raison. Donc reprenez un petit peu ce qui fonctionne dans d'autres thématiques, aux États-Unis, des grandes façons de faire de vos concurrents, et juste pas réinventez-le, mais adaptez-le, je veux dire, à votre personnalité. Et ça marchera très bien. Ensuite, ayez toujours un fonds de sécurité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez de l'argent, essayez d'épargner au moins 20% de ce que vous gagnez. Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas des revenus qui sont linéaires, ça change d'un mois à l'autre et on peut mal prendre des décisions. Donc je vous conseille vraiment, enfin moi je me disais quand j'ai démarré, quand j'aurai 10 000 euros de côté, déjà je me sentirai bien mieux et je réfléchirai à de meilleures stratégies, de meilleures décisions pour l'avenir. Parce qu'avant, vous avez une sorte de stress qui vous pousse parfois à faire de mauvaises choses, de mauvais partenariats, de mauvaises ventes, de mauvais produits. Donc, essayez de penser long terme et essayez à chaque fois que vous gagnez un peu, je sais pas, 1000 euros en affiliation, vous mettez 200 euros de côté. Voilà, enfin, vous payez en premier et mettre de côté, ça va vraiment vous aider sur les décisions sur le long terme. Ça va, j'ai fait ça dès le début parce que j'avais lu le bouquin d'Olivier Seban,
je sais plus, il y a le mot riche dedans, je sais plus, mais qui disait qu'en gros, ce livre-là, ça vous dit payez-vous en premier. Et épargnez au moins 20% de vos revenus. À chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous allez gagner en sérénité et sur le long terme. Autre point, investir en soi-même. J'ai mis plus de 2 ans à ne pas acheter de formation parce que je me disais je vais tout trouver gratuitement sur internet. La réponse est que non, vous n'avez pas tout gratuitement sur internet, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tout, mais pas dans l'ordre, pas étape par étape. Et dans une formation, l'entrepreneur va vous donner de une, des choses qu'il ne dira jamais gratuitement sur YouTube, de deux, il va bien vous expliquer avec pédagogie, avec des exemples, et de trois, ça sera étape par étape à recopier. Donc en gros, vous allez gagner un temps fou. Et moi en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé, je bloquais pendant 1 an et demi, 2 ans, à 500 € par mois. Et je me disais, waouh, mince, je vais pas pouvoir en vivre à la fin de mes études. Je me suis dit, bon, comme dit Einstein, c'est de la folie de penser d'avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses. Donc je me suis dit, je vais acheter une formation en marketing. Je l'ai appliqué à fond. Et là, je suis passée à 1 200 € le mois d'après. Et après, ça a toujours été de manière croissante. Donc, je me suis dit, ouais, mais en fait, quand tu fais une dépense pour une formation, pour te former, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, après, ça n'a pas fait ça avec toutes les formations, ça dépend des formations. Mais majoritairement, vous allez toujours au moins apprendre un petit hack, et un petit truc qui va changer quand même une partie de votre vie, de vos habitudes, etc. Au moins un petit truc. Et donc, du coup, ça peut vraiment faire des déclics en vous, changer toute la phase de votre business. Donc se former, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Autre point, se fixer des objectifs pour rester motivé. Pour tenir longtemps, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai eu des objectifs différents à chaque fois. Et au début, mon objectif c'était d'avoir assez de côté, d'avoir 10 000 € de côté. Après, mon objectif, c'était d'acheter une voiture. Après, mon objectif, c'est d'avoir assez d'argent pour payer des vacances, tout frais payés à ma famille. Après, mon objectif, c'est d'avoir assez d'argent pour faire plaisir à ma famille sur plein de trucs qui ne pouvaient pas s'acheter. Après, mon objectif, c'était de pouvoir me payer une grande maison et de vivre un lifestyle assez sympa. Après, mon objectif, c'était d'avoir finalement un appartement avec vue sur la plage. Donc, essayez à chaque fois, vous évoluez au fur et à mesure du temps. Mes objectifs d'il y a 10 ans, c'était pas mes objectifs d'il y a maintenant. Et maintenant, ça va plus évoluer sur plutôt, je sais pas, une maison de campagne avec famille. Voilà, ça va être totalement différent de mes débuts. Donc, essayez toujours d'avoir des nouveaux objectifs. Faites des tableaux de visualisation, des vidéos, c'est même encore mieux, des montages vidéo avec ce que vous voulez. Essayez de toujours avoir 3 petits objectifs par jour à faire. Et ça va amener la confiance en vous, le fait de vous dire ouais, j'en suis capable, je fais ce que j'ai écrit et voilà, vous allez rester motivé comme ça sur le long terme. Donc toujours avoir des mini-objectifs courts, moyens et long terme. Voilà pour cette petite vidéo un peu chill où je vous racontais un petit peu mon retour d'expérience. J'aimerais bien avoir vous, quel est le conseil que vous auriez aimé savoir quand vous avez débuté sur Internet. Voilà pour cette vidéo, je vous conseille d'aller voir un petit peu la description de ce que je propose. Je propose des nouvelles choses en ce moment, donc ça change pas mal. Essayez de voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas encore, il y a des choses gratuites que je propose. Donc tout se trouvera dans la description. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.